Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur José Chitoko Katende. Nous allons parler du changement et pour cela, nous allons lire dans le livre de Josué. Josué 10, dans le 12e et le 14e chapitre. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Josué 10, 12 à 14. La parole dit, « Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et il ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Nous connaissons cette histoire. Les enfants de Dieu se promènent avec la promesse de Dieu qu'ils doivent hériter la terre promise. Il arrive à un certain endroit, on le freine. Quand il combat, la journée, Israël a la victoire. Et pendant la nuit, Israël perd le combat. Et ça continue, la routine. Et beaucoup des enfants de Dieu se trouvent dans cette situation aujourd'hui. C'est qu'il gagne la journée, il perd toute la nuit. Il gagne une guérison, on prie pour lui, il est guéri, 4 jours après, la maladie revient. Nous sommes appelés à de grandes choses. Bien sûr que nous allons combattre les démons, mais ce n'est pas à chaque instant de notre vie. Nous sommes appelés pour meilleures choses que combattre les démons. Dieu nous a appelés pour les grandes choses. Il a dit, quand vous irez dans la terre promise, il y aura tout. La terre promise est une terre où coule le lait et le miel. Et si on ne fait pas attention, on reste là à combattre comme les enfants d'Israël. Et jour et nuit, vous combattez la journée et vous perdez le soir. Tout ce que vous avez gagné pendant tout un mois de salaire, de travail, après 3 jours, ça part. Ce que vous gagnez de la main droite, ça sort de la main gauche. Et vous perdez. Et ça continue. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent. Et on est sur place. On risque de prendre l'Éternel pour un aventurier. On risque de prendre Dieu pour un menteur. Alors que la parole de Dieu est vraie et vérité. La vérité reste la vérité. On ne peut pas ajouter quelque chose à la vérité pour soutenir la vérité. La vérité se soutient d'elle-même. Ce que Dieu a dit, il le fera. Il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Nous devons comprendre, nous réveiller. Nous sommes appelés pour posséder. Vous devez posséder. Josué a réalisé que non, nous avons été appelés à posséder ce qui était dans la terre promise, pas à combattre. Et la vie chrétienne devient comme un combat. Tous les jours, on combat, la journée, on est victorieux, et la nuit, nous perdons tout ce que nous avons gagné. Nous devons devenir une source de bénédiction. C'est pour cela que nous sommes appelés à devenir une source de bénédiction. Ce n'est pas à gagner juste ce qu'il faut par la main droite et la nuit, nous perdons par la main gauche. Et on revient et c'est la routine. Nous sommes appelés à être des sources de bénédiction. Dieu est grand. Nous ne sommes que rien. Nous sommes poussière. Et pourtant, Dieu nous a appelés pour de grandes choses. Des choses si immenses. Et il est prêt à faire n'importe quoi pour que cela s'accomplisse. Parce que Dieu soutient sa parole. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Josué a fait une prière comme aucun homme n'en a jamais fait sur la terre, il a arrêté le temps. Il a dit au soleil de s'arrêter sur Gabaon. Et Dieu a obéi. Pourquoi? Parce que Dieu tient à ce que sa parole s'accomplisse. À ce que sa parole fasse les effets pour lesquels Dieu a envoyé cette parole.
C'est nous qui devons comprendre et changer notre façon de voir les choses de Dieu et comprendre la pensée de Dieu et saisir ce que Dieu attend de nous. Sinon, nous allons rester là à combattre la nuit. Les jours, nous sommes vainqueurs. Et la nuit, nous perdons tout ce que nous avons gagné. Le matin, on revient sur les mêmes choses. À quand est-ce qu'on va voir les grandes choses que Dieu nous a promis? Dans le livre de Genèse 6, on nous parle de l'histoire de Noé. Genèse 6, nous allons lire le verset 13 au verset 14. Genèse 6, verset 13 au 14e verset. La Bible nous dit: alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Dieu annonce à Noé à propos d'un changement que lui, il veut opérer sur la terre. Un changement est en train d'arriver. Toutes les promesses que Dieu nous a faites par la parole, par la lecture de la Bible, en songe, par prophétie, ce sont des vérités. Et ces paroles doivent s'accomplir. Mais de la promesse à l'accomplissement de la parole, il y a quelque chose qui se passe. Des fois, on vit des promesses sans voir leur accomplissement. Lorsque la promesse est donnée, on est plein de joie, mais après, il n'y a rien. C'est comme si cette parole a été dite comme ça, pour te faire plaisir, pour un moment, pour te consoler. Après, il n'y a plus rien. Dieu n'est pas comme ça. Dieu parle à Noé qu'il y a un changement qui va venir. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un changement vient, lorsque Dieu annonce un changement dans la vie d'un bien-aimé, ou bien dans une communauté, ce que nous devons comprendre d'abord, numéro 1, le changement qui doit arriver n'affectera pas Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le changement qui doit arriver n'affectera pas Dieu. Mais les changements qui devaient arriver devaient affecter Noé. Dieu dit, construis-toi une arche. Pourquoi? Les déluges vont venir. Donc, il y a une grande chose, il y a un grand changement qui arrive. Toutes les promesses de Dieu que Dieu a faites vont s'accomplir. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Nous devons agir comme Noé. Nous devons d'abord nous laisser influencer par ces choses. Donc, Noé, lui, ce changement l'a affecté. Comment? Je disais que le changement ne va pas accepter Dieu, mais Noé, le changement va l'accepter, c'est-à-dire toi et moi. Ça commence quand? Ce n'est pas le jour de déluge que cela a commencé, c'était le jour où Noé avait reçu cette promesse. Il devait construire l'arche. Donc le changement est entré déjà dans la vie de Noé. Donc le changement a commencé déjà à affecter la vie de Noé. Noé devait construire l'arche avant le déluge. Ce n'est pas attendre le déluge et construire l'arche. Donc Noé d'abord, il devait construire l'arche. Donc ce changement-là, avant le déluge, avait affecté la vie de Noé et la vie de toute sa famille. Donc, un changement se prépare. On ne peut pas entrer dans les grandes promesses de Dieu sans être préparé. Oui, il y a des promesses qui ont été faites par Dieu. Est-ce que sommes-nous préparés à recevoir toutes ces choses que Dieu nous a promises? Dieu est fidèle. Il a dit à Simeon, avant que tu ne meures, tu verras la grâce de Dieu. Et il a vu la gloire de Dieu.
Il a glorifié Dieu. Nous devons changer notre façon de voir les choses de Dieu. La Bible dit Dieu cherche. Il cherche. Il n'a pas encore trouvé. Et il continue à chercher jusqu'à présent. Il cherche les adorateurs, des gens qui vont le servir avec violence. Donc je disais, le changement avait changé la vie de Noé. Et comment, par sa famille et ces changements, avaient influencé l'environnement de Noé. Ils avaient construit, Noé construisait l'arche en pleine ville. Toute la ville s'étonnait de cette chose nouvelle qu'ils voyaient. Mais Noé, qu'est-ce que tu fais? Noé a construit l'arche en pleine ville. Nous devons amener la vie de l'Église dans nos maisons, dans nos quartiers, à notre place du travail, partout où nous allons. Ce n'est pas que nous allons maintenant commencer à indisposer les gens, à crier Alléluia, à parler en langue en public. Ce n'est pas ça. Par notre comportement, par notre façon de parler, par notre raisonnement, notre jugement, les gens verront que nous sommes différents. Nous devons prendre les choses de Dieu au sérieux et chercher à plaire qu'à Dieu lui seul. Sinon, nous allons prendre Dieu pour un menteur. Dieu est fidèle. Il est prêt à accomplir de grandes choses avec toi. Mais il veut que tu marches dans la voie qu'il a tracée devant toi. Il t'a appelé pour de grandes choses, pas de petites choses. Ne te borne pas dans les petites choses. Bien sûr, nous commençons avec Dieu, avec les petites choses. Mais si nous sommes fidèles par ces petites choses, Dieu va nous donner de grandes choses. Le changement a affecté la vie de Noé et a affecté aussi l'environnement de Noé. Parce que si ton environnement n'est pas affecté, c'est qu'il n'y a pas eu de changement. Les gens qui te connaissaient, ils critiquaient devant toi, ils continuent à le faire jusqu'à présent. C'est que dans ta vie, il n'y a pas de changement. Parce que s'il y a un changement, lorsqu'ils te verront, ils vont arrêter. Les gens qui faisaient de mauvaises choses devant toi, mais cette fois-ci, dès qu'ils te voient, ils changent leurs attitudes. C'est-à-dire, ton changement a affecté ton environnement. Si l'environnement est resté le même, c'est qu'il n'y a pas eu de changement. L'environnement a été affecté par l'arche qui était au milieu de la ville. Et l'environnement a été affecté par les déluges. Puisque quand les déluges sont arrivés, Dieu a fait disparaître tout ce qui était aux alentours de Noé. Tout ce qui se moquait de la vision de Noé. Tout ce qui s'est dressé contre Noé, d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu les a fait disparaître. C'est-à-dire, quand un changement arrive, tous ceux qui vont te résister, Dieu va les écarter. Ou il va les faire disparaître. Il va les pousser trop loin pour te donner de l'espace, afin que tu puisses évoluer. Nous avons tous un espace à évoluer. Lorsque vous élargissez vos mains, vous allez voir que la largeur de vos mains, de vos poignets, a une limite. Mais Dieu va les allonger. Il va repousser plus loin tous ceux qui vont se dresser contre toi pour accomplir la volonté de Dieu. Nous devons entrer dans les changements, c'est-à-dire laisser les changements nous affecter et affecter notre environnement. Quand Dieu veut opérer un changement quelque part, Dieu est omniscient. Il voit le futur. Il voit ce qui peut arriver dans 5 ans. Dieu a préparé quelque chose qui doit arriver dans ta vie dans 5 ans. La chose est là, Dieu la voit. Mais Dieu doit te préparer pour arriver à cette chose-là. Il peut permettre une situation, peut-être, qui va te faire souffrir en ce moment ici, mais pour te préparer à mieux embrasser
c'est qu'il t'a promis dans 5 ans. Et la grande bénédiction pour te préparer. Sinon, si tu n'es pas préparé, cela va te passer de la main droite et de la main gauche. Tu gagnes la journée et la nuit, tu perds ce que tu as gagné. Où est l'intérêt de servir? Parce que tout ce que tu gagnes la nuit, la journée plutôt, tu perds la nuit. Tu gagnes par la main droite, tu perds par la main gauche. Or, Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Et puis, qu'est-ce que le changement fait? Il nous apporte une expérience nouvelle avec Dieu. Alléluia. Une expérience nouvelle avec Dieu. Voyez-vous, nous aimons beaucoup la foule. Beaucoup de croyants aujourd'hui aiment prier là où il y a la foule. Ce n'est pas mauvais, mais nous devons aussi prendre le temps de rester seul à seul avec Dieu, nous enfermer avec Dieu, seul avec Dieu, loin des vacarmes de la grande ville, mais seul avec Dieu. Et c'est là où, des fois, Dieu nous parle et il nous taille à sa façon. Il nous prépare pour de grandes choses. Non pas tout le temps chercher là où il y a la chaleur des hommes. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais personnellement, nous devons avoir un temps, un long moment, seul avec Dieu. Comme Noé, il était enfermé dans l'arche avec Dieu. Pendant un long moment. Et là, il ne pouvait écouter que Dieu. Quand vous êtes enfermé avec Dieu, vous ne pouvez écouter que Dieu, pas d'autres personnes. Nous nous aimons beaucoup. Nous n'avons pas le temps de consacrer notre Dieu, de donner à notre Dieu. Nous prenons beaucoup de temps pour nous-mêmes, pour notre maquillage physique. Nous passons beaucoup de temps devant la glace pour nous regarder. Qu'est-ce qui ne va pas? Les femmes, pour se maquiller, elle prend du temps pour faire le chevet, elle va au salon. Tout ça, ce n'est pas mauvais. S'habiller, être propre, c'est une bonne chose. Je ne suis pas contre cela. Mais je dis que nous devons aussi prendre le temps de faire le maquillage spirituel, c'est-à-dire nous enfermer avec Dieu, vivre une expérience nouvelle. Cette année, c'est une année où nous allons vivre une expérience nouvelle, où nous n'allons pas seulement à écouter, chercher à ce que les gens prophétisent pour nous, mais bien au contraire, nous allons nous enfermer avec Dieu pour n'écouter que lui. Et vous savez comment Noé était, la nouvelle expérience, quand les déluges ont commencé. Les déluges ont soulevé l'arche. Et l'arche était au-dessus des eaux. Entre Noé et Dieu, il n'y avait pas, il n'y avait rien. Il n'y avait que l'arche et Dieu. Donc, lorsque nous sommes en intimité avec Dieu, et lorsque nous nous enfermons avec Dieu, Dieu nous amène dans les hauteurs. Et là, nous ne pensons qu'à lui. Des fois, nous nous plaignons beaucoup. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas la présence de Dieu avec nous. Adam, il était nu, mais il ne voyait pas sa nudité à cause de la présence de Dieu qui était en lui. Il ne pouvait pas voir tout ça. C'était là, mais il ne se posait pas de problème de vêtements pour lui. Mais quand il avait péché plutôt, lorsque la communion a été brisée, tout de suite, la première chose, je n'ai pas de vêtements. Je n'ai pas ceci. Ce n'est pas mal d'aller devant Dieu se plaindre pour les problèmes qui nous arrivent. Oui, c'est bon. Nous devons le faire. Parce que la Bible nous recommande aussi d'adresser à Dieu nos requêtes. Et nous devons le faire. Mais nous devons beaucoup prendre plus de temps à l'adorer, à le louer, à l'honorer. Parce que vous savez, lorsqu'on s'enferme avec Dieu, la personne la plus importante, c'est Dieu. Ce n'est pas nos problèmes. C'est lui la personne de Dieu, la plus importante. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu. Pas le royaume seulement, le royaume et la justice. Donc, nous cherchons le royaume. Quand nous avons le royaume, nous cherchons aussi la justice. C'est-à-dire, nous devons vivre droit, comme des enfants de Dieu. Pas comme les mondains. Nous devons faire la part des choses. Nous cherchons le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, nous serons donnés par-dessus tout. Donc, l'expérience nouvelle, lorsque nous nous enfermons avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, nous nous approchons de lui. Dieu est une lumière. Lorsque nous nous approchons de lui, sa lumière nous éclaire. Plus on s'approche, plus sa lumière nous éclaire. Et plus la lumière de Dieu nous éclaire, plus on voit des taches qui sont sur nos vêtements. Lorsque j'étais loin, je ne pouvais pas voir cette tache qui était là. Maintenant, quand je m'approche de Dieu comme Dieu est lumière, je commence à voir les taches. Je commence à les enlever. Petit à petit, toutes mes imperfections, la lumière de Dieu le fait tomber. Et de plus je m'approche de lui, de plus je lui ressemble. Alléluia. Même dans les problèmes, quand mes problèmes m'accablent, moi, je ne désarme pas. Je m'approche de lui. Je m'accroche à lui. Et quand je m'accroche, les problèmes me torturent. Je m'accroche, je commence de petit à petit à les ressembler. Et je deviens comme du roc. Comme lui. Et les problèmes ne me font plus rien. Alléluia. Je connais un bien-aimé qui avait un rejet. Il avait le rejet. On lui avait donné le rejet dans ce pays. Qu'est-ce qu'il faisait? Tous les dimanches, il venait avec le rejet à l'église, dans la poche, et il louait le Seigneur en sautant, en criant avec des danses. Il chantait, il dansait avec toute sa force. Il se moquait de l'ennemi. Il dit, ennemi, où est ta force? Tu vois, tu penses que ce rejet va m'interdire de louer mon Dieu? Et il célébrait Dieu pour montrer à l'ennemi comment il est menteur. Et Dieu lui a fait justice. Comment le changement doit-il arriver? Comment? Le changement doit arriver. Mais le changement ne viendra pas comme ça en désordre. Dieu nous a créés et nous a laissés libres de le suivre. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il ne pousse personne. Il ne donne une occasion. Mais il dit, quiconque croit en lui. Donc nous venons à Dieu de notre propre volonté. Alors, Dieu nous considère, a beaucoup de la considération pour nous. S'il veut faire quelque chose dans ta vie, tu dois donner ton accord. Dieu ne peut pas venir comme ça, comme un bandit, il entre dans ta vie, il fait ce qu'il veut. Non. Il te demande ton accord. Il veut que toi, tu lui donnes l'aval pour qu'il fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Donc, pour que le changement arrive dans ta vie, tu dois prendre la décision. C'est très important. Noé devait prendre la décision de construire l'arche. Josué devait s'arrêter et dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Nous avons été appelés pour aller posséder la terre promise. Et nous sommes là en train de nous amuser avec Gabon, sur Gabon. La journée, nous gagnons, et la nuit, ils récupèrent tout ce que nous avons travaillé, tout le travail de nos mains, tout l'œuvre de nos mains. C'est la nuit, l'ennemi vient tout voler. Et le matin, nous recommençons encore la même chose. Ça doit finir, cette chose. Il a commencé par prendre une décision. Il a dit, ça doit finir. Et il invoqua l'Éternel. Et il parla au soleil. Donc, il y a une décision qui a été prise. Pour prendre une décision, ce n'est pas facile. Surtout quand il s'agit de changement. Beaucoup de gens n'aiment pas les changements. Ils préfèrent quelque chose qu'ils connaissent déjà, qu'ils ont déjà maîtrisé. Oui, c'est comme ça. Oh non, nous connaissons que c'est comme ça. Nous ne voulons pas qu'on change, ça reste comme ça. Parce que ça fait 10 ans que nous faisons comme ça. Donc, c'est devenu très facile pour lui. Il sait déjà comment ça se passe. Il ne veut pas une chose compliquée. Alléluia. Donc, beaucoup de gens n'aiment pas le changement. Parce que des fois, ça peut faire basculer les choses que vous avez déjà programmées. Vous avez fait votre programme,
je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais quand le changement vient, il vient renverser le raisonnement, il vient bouleverser tout, il vient basculer les fondements, tout doit bouger, tout doit changer. Je me rappelle, j'ai suivi un documentaire, c'était sur l'un des ponts les plus longs du monde qu'on a construit au Japon. C'est un pont très très long. Pour construire ce pont, il fallait mettre 2 gros piliers, de diamètre impossible. Je me demande comment est-ce que les hommes ont pu faire de tels calculs. On a posé les 2 piliers qui devaient soutenir le pont. Tous les calculs ont été faits à la millimètre près pour éviter n'importe quel genre d'erreur. Tout a été fait. Les pièces qu'on devait monter sur le pont n'étaient pas faites sur place. C'était fabriqué dans les usines. Donc, on amenait toutes les choses, on venait monter sur place. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un tremblement de terre est arrivé. Avant qu'on pose tout. Alors que les 2 piliers étaient déjà posés, un tremblement de terre est venu. Et ça bougeait. Un des piliers. Donc, le pilier s'est déplacé de quelques centimètres. Le changement est arrivé. Ce n'était pas dans leur calcul. Et ça a tout remis en question. Puisque tout était fait à l'usine. On devait venir que monter les petits centimètres de déplacement. Ça a coûté cher à tous les ingénieurs qui travaillaient dans ce projet. Il fallait tout recommencer à zéro. Faire de nouveaux calculs pour que ça coïncide avec la nouvelle situation qu'ils étaient en train de vivre. Et ils ont fait, ça a encore mis un temps avant qu'ils fassent cela, mais finalement, ils ont fait cela. Donc le changement, quand le changement vient, ne vous en faites pas, tout le monde ne va pas accepter les changements. Nous sommes habitués à adorer comme ça. Nous devons adhérer, nous ne voulons plus de à peu près. Nous allons faire les choses telles que Dieu veut que cela soit fait. Nous allons faire comme Dieu le veut. Mais pour cela, nous devons prendre la décision. Pour prendre une décision, il faut avoir le courage. Un jour, je partais quelque part. Je me rendais quelque part, il fallait que je prenne les trains. Mais entre la gare du train, avant d'arriver à la gare du train, il y a un arrêt de bus à quelques 400 mètres de la gare. Bizarrement, ces jours-là, quand j'allais à la gare, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde à l'arrêt de bus. Et puis, ils me regardaient tous d'une certaine façon. Je n'ai pas compris, je me suis demandé, mais pourquoi ils me regardent tous comme ça? Mais personne ne m'a parlé. J'ai continué mon chemin. Quand je suis arrivé à la gare, j'ai vu qu'il n'y avait pas de train. Je me suis dit, voilà pourquoi tout le monde attend le bus, parce qu'il n'y a pas de train. Je suis retourné à l'arrêt du bus. Je me suis mis debout. D'abord, je suis parti, et puis revenir encore. Quelques minutes après, voilà une dame qui survient. Elle passe. Nous avons tous compris qu'elle va à la gare du train. Mais personne n'osait parler à cette dame-là. Même moi. Je ne pouvais pas parler. Je la regardais partir. Je savais déjà qu'il n'y avait pas de train. Personne n'avait eu le courage de dire à cette dame, ne va pas, il n'y a pas de train. Des fois, on a peur de prendre des décisions. Vous pensez que vous allez déranger. Oui, les changements dérangent. Lorsque vous voulez changer une mentalité, vous allez déranger. Vous allez beaucoup déranger. Mais si c'est la volonté de Dieu, bien aimé, allez-y. Mais tout en respectant, votre autrui. Je me suis dit, non, si j'écris, non, je vais déranger, non, on va me regarder, non. Et j'ai laissé cette dame, elle est partie, et puis elle est revenue. Personne n'a pu parler à cette dame, comme moi. On a tous manqué de courage de dire à cette femme-là, non, n'y va pas, il n'y a pas de train. Mais Jésus devait prendre le courage, parler au soleil.
C'est un courage terrible. Pour que quelque chose change dans la situation qu'ils étaient en train de vivre. La journée, c'est la victoire. La nuit, ils perdaient tout ce qu'ils avaient gagné. À quoi ça servait? Pendant le combat, peut-être des gens sont morts. Et la nuit, ils perdent tout. C'est que ces gens-là sont morts pour rien. Elle a dit non. Soleil! Quel courage! Nous devons avoir le courage de parler. Nous devons avoir le courage d'exécuter la parole de Dieu. Naaman avait besoin d'un changement dans sa vie. Voilà Naaman avec la prophétie entre les mains. Il va trouver l'homme de Dieu. Avant qu'il n'arrive là où était l'homme de Dieu, l'homme de Dieu envoie un messager. Allez lui dire de se jeter 7 fois dans les Jourdain. Naaman s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas les autres dans mon pays pour que je vienne me jeter dans les Jourdain? Voilà, on lui demande une petite chose. De prendre la décision de se jeter 7 fois. Pas 6, pas 5, mais 7 fois. Donc, pas de à peu près. Nous allons servir Dieu avec exactitude. Nous allons servir Dieu avec assurance. C'est-à-dire, lorsque je me mets debout pour prier, je sais que j'ai déjà obtenu la chose. Et quand je parle avec assurance, non avec peur. Ou avec influence pour faire influencer les gens qui sont autour de moi. Quand je prie, je ne prie pas pour les gens qui sont autour de moi, je prie à mon Dieu. Et lorsque je m'approche de Dieu, je m'approche avec assurance, comme si possédant déjà la chose. Pour que les changements arrivent, il faut prendre la décision. 2, il faut qu'il y ait de base. Parce que sans base, nous n'allons pas nous retrouver. Parce qu'il y a trop de philosophes dans ce monde. Et il y a des gens qui ont des idées, vous n'avez pas l'idée. Je ne suis pas contre, parce que être spirituel ne nous interdit pas de raisonner. Être spirituel ne nous interdit pas de réfléchir. Mais tout ce que nous devons faire doivent trouver leur base dans la parole de Dieu. Parce que lorsque nous trouvons nos bases dans la parole de Dieu, nous sommes en sécurité. Nous avons l'assurance que lorsque ça ne va pas marcher, Dieu interviendra. Parce que nous avons fait sa volonté. Joseph avait gardé ses bases en Égypte. Le voilà qui se retrouve seul avec la femme de Potiphar. Il n'y avait personne. C'est-à-dire, Joseph pouvait marcher, faire ce que la femme de Potiphar lui avait demandé. Personne n'allait le savoir. Personne, croyez-moi, personne. Mais s'il avait fait cela, il passait carrément à côté de tout ce que Dieu avait tracé pour lui. Parce qu'il fallait, que Joseph refuse. Pas qu'il accepte. Mais il a fait refuser. Pourquoi? Par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire, il avait le base. C'était la parole de Dieu. Il s'est mis là, il dit non, je ne peux pas. Et il n'a pas touché à la femme de Potiphar. Parce que Joseph, sa destinée était qu'il devait se placer un jour devant Pharaon. Et pour se placer devant Pharaon, ce n'est pas Potiphar qui devait l'amener devant Pharaon. C'était les chansons de Pharaon. Et les chansons de Pharaon, Joseph ne devait les raconter qu'à la prison. Et donc, pour que cela arrive, Joseph devait garder le base de la parole de Dieu. Bien que ça a été très difficile pour lui, mais par la suite, la volonté de Dieu a été accomplie. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé les bases. Même si ça ne marche pas maintenant, je m'accroche. Je sais que Dieu est fidèle. Si je suis fidèle à mon Dieu, Dieu va se montrer aussi fidèle. Je n'ai pas avoir peur des situations qui m'arrivent. Ce que je crains Dieu, pas les hommes, pas les situations. J'applique
sa parole. Et lui, au jour de la détresse, il me délivrera parce qu'il m'a trouvé fidèle. Nous devons avoir le base, la parole de Dieu, pas autre chose. La parole de Dieu n'est pas influencée par l'époque. Parce que nous, il y a maintenant l'Internet, il y a ceci, la technologie. Maintenant, nous devons maintenant adapter la parole de Dieu à cette époque. Non, l'époque s'adapte à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quelque chose comme une chose classique. Elle n'a pas d'âge. C'est pour les gens qui ont vécu au 1er siècle. C'est pour les gens qui ont vécu, je ne sais pas moi, 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est pour les gens qui ont vécu 2000 ans après Jésus-Christ. Cette parole reste la même. C'est-à-dire, nous devons nous adapter à la parole de Dieu. Pas faire de concessions avec l'ennemi pour dire que non, voilà, nous devons comprendre. Je ne suis pas religieux. Je ne suis pas religieux du tout. Mais je dis, nous devons être des vrais adorateurs que Dieu cherche. Ce n'est pas facile lorsqu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Tout cela va arriver. C'est très difficile parce que nous sommes dans cette chair et remplis d'imperfections. Mais lorsque nous marchons avec Dieu, avec le Saint-Esprit, lui-même, il ôte imperfection après imperfection. Et pour que nous puissions ressembler à notre Seigneur. 3. 1. Je disais, nous avons besoin de la décision. 2. Nous avons besoin d'avoir de base. 3. Nous avons besoin d'avoir la direction. Parce que sans direction, on se perd facilement. Nous devons avoir une direction, savoir nous allons où. Où étions-nous? Où allons-nous? Nous ne devons pas venir prier pour prier. On vient à l'église. Pourquoi vous priez? Bon, je prie. Je vais à l'église. Mais non. Nous devons avoir une direction. Nous devons savoir, cette année, je vais faire ceci, c'est-à-dire avoir une vision claire et nette. Et coordonner toutes les choses de votre vie selon cette vision que vous avez. Si vous voulez achever telle chose, vous vous comportez selon la vision que Dieu vous a donnée, selon la chose que vous voulez accomplir. Et vous faites des priorités. Et si vous n'avez pas de priorités, vous ne pouvez pas. Parce qu'on va on va changer votre direction comme ça. Vous dites non, je vais à Wembley. Vous arrivez quelque part, quelqu'un d'autre vous détourne. Il vous amène dans une autre direction. Vous vous perdez facilement. Vous devez avoir des priorités. Si vous voulez servir Dieu, vous devez avoir des priorités. Vous devez savoir que, voilà, aujourd'hui, c'est le jour de la prière. Nous avons prière le jeudi. Nous avons prière le mardi. C'est-à-dire, tout le monde qui vient chez moi, tout le monde qui me connaît, il sait que le mardi, je ne blague pas. Le mardi, c'est une journée de prière. Si vous venez à 18h, vous n'allez pas me trouver. C'est-à-dire, j'ai des priorités. Et personne ne peut le basculer. À 17h, je sors de là, ou à 17h30, ça dépend de la distance où se trouve mon église. Je sors, je suis déjà en route. À 18h, je suis à l'église. Je célèbre mon Dieu. Je prie. Il faut mettre de priorités. Sinon, vous n'allez pas accomplir ce que Dieu a préparé pour vous. Pourquoi nous devons savoir, nous devons prier? Nous devons toujours prier pour connaître la volonté de Dieu dans notre vie. Nous devons prier pour adorer, louer notre Seigneur, pour connaître sa volonté dans notre vie. C'est très très important. Donc pour cela, nous devons avoir des directions. Arrêter d'avoir des copies. Copier la vision des autres. Non. Il faut que nous ayons une vision nette de ce que nous voulons faire pour Dieu. Il faut que nous ayons une vision nette de où nous voulons arriver avec Dieu. Nous devons avoir une direction. Et puis, nous devons avoir la détermination. Parce que si nous n'avons pas de détermination, ou si nous n'avons pas de direction, surtout si nous n'avons pas de direction, nous allons combattre Dieu.
on va se retrouver en train de combattre Dieu. Dieu nous amène dans un endroit pour nous préparer, pour affronter quelque chose. On se dresse contre lui. On commence à appeler Dieu démon. On chasse les démons là où il n'y en a pas. Et si nous avons compris la volonté de Dieu, regardez Joseph. Ses frères, après la mort de leur père, ils se disent, voilà, nous sommes perdus. Comme papa est mort, c'est fini maintenant. Joseph va tirer vengeance de nous. Mais Joseph leur dit, mais vous n'avez pas compris. C'est Dieu qui avait fait ça. Ce n'est pas vous. C'est parce que Dieu voulait nous sauver. C'est pourquoi il avait permis cela. Comprendre la volonté de Dieu. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons tout faire pour chercher à comprendre la volonté de Dieu. Donc nous devons avoir une direction. Sinon, nous allons combattre Dieu ou bien combattre entre nous. L'église du sud qui combat l'église du nord. L'église de l'ouest qui combat l'église de l'est. Oh, l'église du Seigneur Jésus-Christ. Non. Pourquoi? Les gens n'ont pas de direction. Les gens n'ont pas de vision. Ils copient là-bas, ils copient ici. Ils voient celui-là faire là, il fait. Non. Nous ne devons pas être comme ça. Dans la maison de notre Père, il y a du travail. Si nous voulons servir, il y a de la place pour tout le monde pour servir. Il y a le travail d'arranger les bancs, de laver les toilettes, même servir l'eau à l'église. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à l'église. Donner son argent, faire des visites, surtout ça. Et vous voulez dire qu'il n'y a pas de travail à l'église? Il y en a. S'il manque de travail, allez visiter les bien-aimés qui ne viennent pas à l'église. Allez faire l'évangélisation. Donc il y a toujours du travail dans la maison de Dieu. C'est nous qui sommes paresseux. Nous ne voulons pas travailler. Il y a du travail dans la maison de notre Père. Oui, 4, je disais que nous devons avoir la détermination. Parce que s'il n'y a pas la détermination, on risque d'abandonner. Dieu fait chaque chose à son temps. Personne ne peut pousser Dieu, forcer Dieu à faire ce qu'il ne veut pas. Il fait chaque chose à son temps. S'il n'y a pas de détermination, vous allez abandonner. Josué et Caleb étaient déterminés à entrer dans la terre promise, prendre possession. Il faut voir la détermination de Josué. Un type qui élève la voix pour parler au soleil. Vous savez à combien de kilomètres se trouve le soleil? Qu'est-ce que la science nous dit? La science nous dit que les rayons solaires, pour que les rayons solaires quittent le soleil pour arriver à la terre, il fait 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Vous voyez cette vitesse-là, donc c'est-à-dire le soleil se trouve très loin. Hey, Josué parle au soleil. La détermination. Vous allez pas aller provoquer une bagarre, pas insulter, mais vous allez être ferme dans les choses de Dieu. Ferme. On ne pourra pas vous déplacer facilement. Ferme. Parce que vous savez pourquoi Dieu vous a appelé. La détermination. Même s'il y a les géants dans la terre promise, vous allez dire Dieu a dit. Nous allons nous accaparer de cela. Nous allons prendre la terre promise. Nous allons entrer en possession de ce que Dieu nous a promis. Même si le gouvernement prend des décisions, le gouvernement peut prendre des décisions, c'est son problème. Mais moi, je vis de ce que Dieu a dit. Car la Bible dit, le juste vivra par la foi.